Lecture audio du conte La durée de la vie de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Quand Dieu eut créé le monde et que toutes les créatures voulurent fixer la durée de leur vie, l'âne se présenta et demanda « Seigneur, combien de temps dois-je vivre ?»« 30 ans, répondit Dieu. « Ah, Seigneur, c'est long. Songe un peu combien mon existence est pénible. Du matin au soir, je dois porter de lourdes charges, traîner des sacs de blé jusqu'au moulin pour que d'autres mangent ensuite le pain. Et tout ce qu'on me donne pour m'encourager et me faire reprendre des forces, ce sont des coups de pied et des coups de bâton. Épargne-moi une partie de cette longue durée. » Dieu eut alors pitié de lui et lui accorda 18 ans. L'âne repartit, consolé, et le chien se présenta. « Combien de temps souhaites-tu vivre » lui demanda Dieu. « Pour l'âne, 30 ans c'est trop, mais toi, tu t'en accommoderas certainement. »« Seigneur, répondit le chien, est-ce là ta volonté ? Songe un peu combien il me faut courir. Mes pattes ne le supporteront pas pendant aussi longtemps. Et quand je n'aurai plus ni ma voix pour aboyer, ni mes dents pour mordre, que pourrais-je faire sinon courir d'un coin à l'autre en grognant ?» Dieu vit que le chien avait raison, et lui accorda 12 ans à vivre. Le singe se présenta ensuite. « Toi, tu aimerais certainement vivre 30 ans ?» lui demanda le Seigneur. « Tu n'as pas besoin de travailler comme l'âne et le chien, et tu es toujours de bonne humeur. »« Ah, Seigneur, répondit le singe, c'est l'impression que l'on a, mais la réalité est différente. Quand il pleut de la bouillie de millet, moi je n'ai pas de cuillère. Il faut toujours que je fasse des tours amusants et des grimaces pour faire rire les gens. Et quand il me donne une pomme et que je croque dedans, elle est acide. La tristesse est si souvent dissimulée par la joie. Je ne pourrais endurer cela pendant 30 ans. » Dieu fut miséricordieux et lui accorda 10 ans. L'homme se présenta, finalement. Il était joyeux, en bonne santé et alerte, et il demanda à Dieu de lui fixer sa durée de vie. « Tu vivras 30 ans, lui dit le Seigneur. Cela te suffit-il ? » « Comme c'est peu, s'écria l'homme. Quand j'aurai construit ma maison et que le feu brûlera dans un foyer qui m'appartient, quand les arbres que j'aurai plantés fleuriront et porteront des fruits, et que je songerai à profiter de ma vie, il me faudra mourir. Ô Seigneur, accorde-moi un peu plus de temps. »« Je vais te donner les 18 ans de l'âne, dit Dieu. »« Ce n'est pas assez, rétorqua l'homme. Tu auras aussi les 12 ans du chien. C'est encore trop peu. »« Très bien, dit Dieu. Je vais te donner encore les 10 ans du singe, mais tu n'auras rien de plus. » L'homme s'en fut, mais il n'était toujours pas satisfait. L'homme vit donc 70 ans. Les 30 premières années sont ses années d'homme. Elles passent vite. Pendant ces années-là, il est en bonne santé, joyeux. Il travaille avec plaisir et se réjouit de son existence. Viennent ensuite les années de l'âne, pendant lesquelles on lui inflige un fardeau après l'autre. Il doit porter le blé qui en nourrira d'autres, et les coups sont la seule récompense de ses loyaux services. Puis viennent les 12 ans du chien. L'homme reste alors allongé dans les coins, à grogner, et il n'a plus de dents pour mordre. Et quand ce temps-là est passé, les 10 ans du singe viennent parachever le tout. À ce moment-là, l'homme est faible d'esprit et idiot. Il fait des choses ineptes, et il est la risée des enfants. Fin de la lecture du conte La durée de la vie. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.